Aujourd'hui aussi, voilà, c'est un jour où on doit faire honneur à nos mamans, à nos sœurs, aux futures mamans, prier pour elles, les écouter, que Dieu bénisse ces moments. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu, comme l'évangéliste Marc disait, nous sommes sur la terre des hommes. Nous avons un Dieu aussi qui est venu sur cette terre des hommes et qui a opéré des miracles, qui nous a dit de ne pas avoir peur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici le titre de mon message. Rendre possible l'impossible. Cela veut dire quoi? Par la foi en la parole de Dieu, tu peux rendre possible ce que les hommes appellent impossibilité. Dans le royaume de Dieu, dans le langage de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et nous lisons dans les évangiles, Marc au chapitre 5, vous pouvez suivre attentivement la lecture avec moi. Marc au chapitre 5, les versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle audace, quelle foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme. Quelqu'un peut dire avec moi, la femme. La femme. La femme. La femme. Effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin. Et nous voyons le même récit dans Matthieu au chapitre 9, versets 20 à 22, et Luc au chapitre 8, versets 43 à 48. Revenons dans Marc au chapitre 5, verset 28. Car elle disait, c'est la femme qui disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle n'a pas dit, si Jésus priait pour moi. Mais si j'arrivais à toucher ses vêtements, je serais guéri. Ce matin, Église du Seigneur, peuple béni de l'Éternel Dieu, vous que Jésus a aimé, Jésus a racheté, Jésus a sauvé, Jésus a
fait de vous des fils et des filles de l'Éternel Dieu. Et je voudrais vous parler ce matin de l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Ce récit concerne l'un des plus grands miracles qui a eu lieu au temps de Jésus. Examinons de près et avec un regard spirituel le cas de cette femme, la condition désespérée de cette femme. Sa condition ressemble d'ailleurs à celle de beaucoup de personnes aujourd'hui. La femme décrite dans Luc 8 avait pour rêve d'être en bonne santé. Elle avait essayé tous les remèdes humains de son temps et rien n'avait marché. Personne ne pouvait l'aider. Elle a pourtant continué à rêver. Et elle est allée vers Jésus dès qu'elle en a eu l'opportunité pour être guérie. Cette femme a continué à espérer, même lorsqu'il n'avait plus rien à espérer. Elle a manifesté sa foi en la seule puissance qui guérit dans le ciel et sur la terre des hommes. La seule puissance qui a le dernier mot pour nous guérir de nos maladies, de nos infirmités et de nous sortir de nos situations impossibles. Cette femme a manifesté sa foi car elle se disait: si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Cette foi qui l'animait n'a pas tremblé devant le danger et va la pousser à saisir la seule et unique chance qui s'offre à elle pour être enfin guérie. Une personne a dit ceci: la chair bouscule, mais la foi touche. Et la Bible dit, et dans un dernier sursaut, cette femme va nous démontrer cette vérité. Et vous, mon frère, ma soeur, que traversez-vous aujourd'hui? Vous luttez depuis des années contre une maladie ou une situation devant laquelle vous vous sentez complètement impuissant. Face à la frustration, vous êtes peut-être désespéré et découragé. Vous êtes KO face à l'impossibilité. Mais à partir du moment où tu vas toucher le vêtement de Jésus, tu deviendras OK. Amen. Hello. Amen. Mais j'ai une question pour vous ce matin, mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs bien-aimées, et vous qui nous écoutez. Qu'allez-vous faire maintenant pour rendre possible l'impossible? Voici la question. Allez-vous agir comme l'a fait la femme à la perte de sang? Allez-vous agir sur votre foi pour voir Dieu glorifier son nom dans votre vie? Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est qu'ils peuvent remporter beaucoup de victoires, à condition de le vouloir vraiment et d'agir sur leur foi. Cette femme, comme cette femme, ils ont la possibilité de rendre possible l'impossible et de voir un nouveau commencement se manifester dans leur vie. 3 étapes sont nécessaires pour rendre possible l'impossible dans vos situations. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin à notre culte d'adoration et de louange. Pour rendre possible
l'impossible, il vous faudra entendre la parole de Dieu. Grand 1. Cela veut dire quoi? Comprendre la parole de Dieu et faire preuve de foi. Entendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et faire preuve de foi. Dans Marc au chapitre 4, les versets 26 et 27, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, jour et nuit. La sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Là, c'est Jésus. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu est une sémence. Imaginez cette femme qui rentre chez elle pour mourir. Tout à coup, elle aperçoit un grand rassemblement. Celui qui suscite toute cette effervescence est le Messie, le Fils de Dieu. Il ouvre les yeux des aveugles. Il permet aux sourds d'entendre. Pour ceux qui sont infirmes et boiteux, il prononce une parole. Et aussitôt, ils sont guéris. On l'avait renvoyé pour finir ses jours chez elle. Mais à l'instant où elle aperçoit ce rassemblement, son cœur s'attache à la vérité de la parole de Dieu. Et sa foi devient forte et violente. Et la Bible nous enseigne, dans un élan de détermination, elle va se frayer un chemin à travers l'immense foule. Petit à petit, cette femme va devenir violente dans la foi et n'est pas regardée à son désespoir pour arriver à Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit, écoutez, peuple de Dieu, Jésus lui-même, il a dit, c'est vrai, Dieu t'a fait la promesse, mais Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis Jean-Baptiste était le directeur du protocole de Jésus. Il était la voix qui criait dans le désert pour annoncer la venue du Fils du Dieu vivant. Celui qui allait donner la vue à Israël. Celui qui devrait apporter la guérison et la restauration. Celui qui allait changer notre mentalité et nous orienter sur le chemin de la guérison, de la grâce et de la gloire de Dieu. Jésus lui-même, il fait des éloges à Jean-Baptiste. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, aujourd'hui c'est 8 mars, vous qui êtes dans cette salle, moi je suis né de femme, n'est-ce pas? Toi aussi tu es né de femme. Tous ceux qui marchent sur la terre des hommes, nous sommes nés de femmes. C'est pour cela nous devons honorer et respecter les femmes parce que c'est des mères. Jésus dit, toute personne qui est depuis Jean-Baptiste, cela veut dire tout ce qui est né de femme. Il dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, il dit, le royaume des cieux est forcé. Waouh! Il dit, le royaume de Dieu là, c'est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus dit, tu veux s'emparer de la bénédiction de Dieu. Tu veux s'emparer de la grâce de Dieu. Tu veux s'emparer de la guérison, même de l'onction. Il dit, c'est les violents et les violentes qui s'emparent du miraculeux de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de fainéants. Mais des femmes de conviction. Des hommes de conviction. Qui disent, si réellement Jésus est ce qu'il est, je vais recevoir mon miracle. Amen.
Je te vois ce matin recevoir ton miracle. Comme quelqu'un disait, Dieu dit à Israël, il dit, tu seras la tête et non la queue. Il dit, tu seras en haut et non jamais en bas. Cela ne doit pas être des chants, ni des citations, ni des réalités. Mais comme le groupe de Louange a chanté, ça doit être quelque chose de palpable. Ça doit être quelque chose de réel. Ça doit être quelque chose de puissant. Ça doit être quelque chose de grand pour la gloire de Jésus de Nazareth. Si nous ne sommes pas la tête, on n'est pas aussi loin de la queue. Cela n'est pas normal. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, cela n'est pas normal. Et ce matin, je veux mon miracle. Parle, dis, cela n'est pas normal. Et je refuse. Et cela doit changer. Parce que Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Jésus dit, c'est les violents qui s'emparent de la guérison, de la délivrance, de la restauration, de l'onction pour manifester la puissance de Dieu à notre génération. Amen. Cette femme s'est dit, j'ai tout essayé. Je ne peux pas le faire par moi-même. Mais tout peut changer par Christ. Avec son aide et sa bénédiction, tout est possible. La femme atteinte d'une perte de sang était arrivée au bout de ses ressources. Mais elle a agi sur sa foi. Malheureusement, c'est souvent lorsque nous sommes réduits à de telles extrémités que nous apprenons à profiter de la provision surnaturelle de Dieu, que nous saisissons sa parole et manifestons notre foi. Nous laissons à ce moment-là, notre ego mourir pour obtenir notre miracle. C'est pour cela le psaume 105 verset 37 dit quoi? Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne s'enchaîna parmi ses tribus. Et je lui dis, ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Waouh! La foi est en effet un acte, car elle agit sur la parole laissée par Dieu. Croire en sa parole, c'est agir sur elle et jeter dessus son filet comme Dieu nous le demande. Femme de Dieu, homme de Dieu, la foi est nécessaire pour voir le miracle de Dieu se manifester. Car la Bible dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est la foi qui nous permet de rendre possible l'impossible. Et la Bible nous enseigne. Là, c'est le pasteur Jacques, au premier chapitre de son livre. Il dit, celui qui doute est semblant au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsqu'humainement cela vous paraît impossible, Dieu, lui, il est déjà au rendez-vous et attend que vous puissiez franchir le pas de la foi qu'il entend de vous. Car l'ange a dit à cette femme, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à
Dieu. La puissance de Dieu est illimitée. Arrêtez de vous demander comment il pourra bien vous tirer d'affaire. Quand l'ange, comment je vais faire, Seigneur? Ah, c'est difficile, oui. Non, l'ange dit, je suis porteur d'un message de la part de l'ancien des jours, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est sorti de l'éternité pour créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu était en train de dire à cette jeune femme-là, la grâce de Dieu est venue sur toi. Ésaïe avait prophétisé plus de 800 ans que la Vierge enfantera. Accepte cette parole seulement. Et puis ne te demande pas comment ça va se passer. Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Le Seigneur dit à Jérémie, oui, je suis l'Éternel. Il n'a pas dit je suis l'homme, il dit je suis l'Éternel. Le présent, Dieu est dans un présent continu. De moins l'infini à plus l'infini. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Face à la difficulté que tu rencontres, face à ton problème, face à la maladie, face à la douleur, face à l'épreuve, Dieu te pose la question comme il a posé à Jérémie en son temps. Y a-t-il une chose qui soit trop difficile pour moi? Et la réponse est bien sûr non. La seule chose qui pourrait limiter notre Dieu est notre incrédulité. Car rien n'est trop difficile pour lui. Dans Deutéronome 7, verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que nous. Comment pourrais-je les fâcher? Entendre la parole est le premier pas vers l'accomplissement de son miracle. Nous devons renouveler nos esprits avec la vérité que Dieu n'est pas comme nous. Hello. Amen. Dieu, il n'est pas comme nous. Il n'est pas limité comme nous. Il peut tout faire. Le roi David l'avait bien compris. Et dans le psaume 103, verset 1 à 3, ce psaume de David, il dit, mon âme, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Waouh! Regardez la fin du verset. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne tes péchés, tes iniquités, et au-delà, il est celui-là qui te guérit de ta maladie. Au moment où les hommes sont paniqués, en Europe, en Chine là-bas, en Afrique, par ce mal, ce coronavirus, les hommes sont paniqués, des craignons partout, des rassemblements. Et David dit, Dieu est celui-là qui va t'épargner. Dieu est celui-là qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'a pas dit une maladie, toutes les maladies. Deuxièmement, nous devrons agir sur la parole. Agir avec foi dans la situation que vous rencontrez. Agir sur sa parole. Cette femme a entendu le message de guérison et de délivrance de Jésus-Christ. Ce n'était pas de simple philosophie à ses yeux. Pour elle qui allait mourir. J'ai dit, pour elle qui allait mourir, ce message devient vie. Elle se dit en elle-même, si je pouvais seulement. Elle dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. En agissant sur sa foi, elle a obtenu son miracle.
La parole, ou dans son cas, la pensée est devenue vie. Jésus a d'ailleurs déclaré, mes paroles sont esprit et vie. Il s'agit d'une loi spirituelle. La parole est une sémence. Et cette sémence, regardez toute sémence. Comme la parole est, tu dois s'aimer là. La parole est une sémence. Et toute sémence. Sinon, cette sémence porte la vie. La vie divine qui transforme toute situation. Prenez l'exemple de la maladie. Si vous cherchez la guérison, et si vous n'êtes pas convaincu que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, c'est comme si vous essayez d'obtenir une récolte alors qu'aucune sémence n'a été plantée. Un fermier n'obtiendra jamais de récolte tant qu'il n'aura rien planté. Hello. Dieu ne souhaite pas que nous obtenions une récolte sans avoir d'abord planté la sémence. C'est-à-dire ça que l'on connaît sa volonté et qu'on agit selon sa volonté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toutes les œuvres de Dieu sont faites dans la fidélité à ses promesses. La Bible montre que lorsque Dieu parle, il y a nécessairement accomplissement. Les accomplissements de Dieu ne reposent que sur sa parole. Et cette parole doit nous conduire à l'action. C'est d'ailleurs à cause de la puissance de la parole que le monde existe. Dieu ne peut pas sauver l'âme d'un homme sans que cet homme ait d'abord connu la volonté de Dieu dans ce domaine. En effet, on est sauvé par la foi en faisant confiance à la volonté révélée de Dieu. Lorsque nous remettons à Dieu nos situations dans la prière, c'est-à-dire lorsque nous agissons sur sa parole, nous devons croire que par l'autorité de sa parole, notre prière a été entendue. Si vous dites, je crois que le Seigneur est capable de me guérir, oui, je crois qu'il est capable, sans avoir par la parole de Dieu qu'il veut vous guérir personnellement. C'est comme si un fermier disait, je crois que Dieu est capable de me donner une récolte sans avoir planté ni arrosé la sémence. Nos prières doivent appeler à la vie l'impossible. Notre attitude envers ce qui nous semble impossible doit être une attitude de détermination à voir le miracle se manifester. Le fait que Christ ait tout porté à la croix, nos péchés et nos maladies, est une raison valable pour lui faire confiance, pour être délivré des difficultés que nous traversons. C'est ce que Matthieu nous dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et Pierre continue dans 1 Pierre 2, 24. Il dit lui, quand il dit lui, Jésus lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Cela veut dire quoi? Quand Christ a été pendu entre le ciel et la terre, il a porté ta malédiction, il a porté ta maladie, il a porté tes infirmités. La maladie, la malédiction est tombée sur lui. Il dit, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice.
lui parle les métissures duquel vous avez été guéris. En croyant simplement que notre prière était entendue, avant même que nous puissions voir la réponse, puis en mettre en pratique, Hébreux chapitre 10, verset 35. Suivez avec moi. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Donc c'est par la foi, dans la prière, dans la persévérance que nous recevons, que nous rentrons dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour notre vie. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien pratique avec succès. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, regardez, jusqu'à la fin quoi? Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Vous voyez? Il y a persévérance, tu dois persévérer et tu ne dois pas relâcher aussi. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Dieu t'a promis que tu seras en haut, tu seras la tête. Il dit persévérance. Il dit la foi. Tu dois imiter, écoutez-moi, hello. Tu dois imiter ceux qui ont réussi. Comment ils ont persévéré? Je disais vendredi à notre prière du soir, je dis mais j'aime suivre les documentaires, mais regardez, même les gens du monde, nous les chrétiens, nous devrons ouvrir l'œil, nous devrons saisir la réalité de la parole de Dieu, nous devrons prendre toute la parole de Dieu, ce que Dieu dit depuis Apocalypse depuis Genèse plutôt, jusqu'à Apocalypse, l'accomplissement. Nous ne devons pas prendre une partie de la vérité de la parole, nous devons prendre la parole toute entière. Même les hommes ont appris, si tu veux arriver au sommet, si tu veux marquer l'histoire, si tu veux faire quelque chose en ton temps et en ta génération, il faut persévérer. Face à la difficulté, l'épreuve te permet d'avancer à contre-courant pour faire ce que les hommes avaient peur de faire. La persévérance, c'est quand il y a les épreuves, c'est quand il y a les difficultés. Tu dis non, tant que je vis, je ne lâcherai jamais. La fin, le succès, c'est pour moi. La grâce, c'est pour moi. La bénédiction, c'est pour moi. Satan, tu enlèves tes sales mains de ma vie au nom de Jésus. Car Dieu a dit, ni l'enchantement, ni les incantations, ni la sorcellerie, ni le mysticisme, rien ne peut contre Israël. Et quand nous suivons attentivement l'histoire de la vie du peuple de Dieu, les ennemis se sont levés, les épreuves étaient là, les royaumes se sont levés, mais Israël a toujours remporté la victoire, car la promesse est là. Ils ont persévéré par la foi, ils ont eu confiance. Si Dieu a créé le ciel et la terre, il nous a donné cette portion de terre, il nous bénira. Amen. Il est l'heure. Nous entendons parler des grands hommes. Mais il faut aller creuser. On croit qu'ils étaient là, ils ont dormi et tout est venu. Non. En France aujourd'hui, tout le monde parle de la 5e République. Quand nous quittons l'Afrique pour venir, on dit, ah, vous venez à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est qui même Charles de Gaulle?
c'est un homme. Il a dit, il est général. Il n'a pas de troupes. Quand il était à Londres, il a fui même son pays. Ce Churchill, il allait demander de l'aide. Hein? Tous ceux qui étaient là, ils étaient dit, non, c'est fini. Lui, depuis un pays étranger, il a dit aux Français et Françaises, hein, écoutez-moi, suivez-moi et aidez-moi. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Au moment où les autres maréchals étaient là, ils disaient non, on a l'expérience, c'est qu'on a vu. Lui, il allait à contre-courant. Et il est devenu l'homme du 18 juin. Il a vu, lui, il ne voyait que la grandeur de la France. Il dit, nous devrons nous imposer au Conseil des Nations. Et l'histoire a donné raison à cet homme. Il avait cette vision, il avait ce projet de la 5e République. Et tout le monde en applique ça aujourd'hui. C'est un homme même qui a été déçu de sa nationalité. Il a dit, c'est pas un problème. Il est vous Français qui m'écoutent, il est rentré triomphalement à Paris ou pas. Oui. Il a marqué l'histoire ou pas. Oui. Il a régné comme monarque ou pas. Oui. Quel était son secret? Il avait compris, il fallait persévérer. Pourquoi vous êtes pessimiste aujourd'hui? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous avez laissé l'incrédulité, la peur gagner vos cœurs? Non! Tu es Dieu! Tu es la Bible! Tu as Jésus en toi par le Saint-Esprit. Refuse! Refuse! Même si ton père et ta mère te disent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, non! Je suis né pour régner et je suis le choix de Dieu et la bonne main de Dieu est posée sur ma vie et quelque chose se passera. Reprenez courage, persévérez, persévérez, imite ceux qui ont réussi dans cette vie, ceux qui ont marqué l'histoire de l'Église, ceux qui ont marqué, ceux qui ont mené le réveil, l'onction, la gloire, la puissance de Dieu. Quand il est l'heure que nous revenons à la parole de Dieu pour manifester la puissance de Dieu, les événements sont là pour nous signaler, pour nous dire, il est à la porte. Et Jésus revient. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous lâchez point. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il œuvre toujours en notre faveur lorsque nous observons Marc au chapitre 11. Je vais le verser s'il vous plaît. Marc au chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi, vous allez répéter avec moi, hello. Marc au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis. Vous êtes une armée d'hommes, de femmes. Vous êtes des hommes et des femmes fortes. On va pas parler comme des bébés. Non! C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Acclame la parole de Dieu. Dieu dit, je le rassasierai de longs jours, est une promesse de Dieu dont nous pouvons tous nous saisir. Troisièmement, manifester la parole
Vous devrez manifester la parole, prier la parole, confesser la parole de Dieu. Entre le moment où nous avons résolument remis à Dieu notre situation, cela veut dire quoi? Notre problème, notre difficulté, et celui de la manifestation du miracle, nous pouvons et nous devons apprendre l'une des leçons les plus précieuses de notre vie chrétienne. Cette leçon consiste à pratiquer ce qui est enseigné dans Jonas, livre du prophète Jonas au chapitre 2, verset 9. Lorsque Jonas y priait pour obtenir miséricorde, il n'abandonna pas sa confiance parce qu'il n'avait encore aucune preuve visible que sa prière avait été exaucée. Non, il demeura ferme dans sa confiance. Et il ajouta même à l'avance un sacrifice d'action de grâce. Il dit à Dieu, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. La guérison vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. La restauration vient de l'Éternel Dieu. Dans Hébreux au chapitre 13, verset 15, le Saint-Esprit nous commande tous de faire cela continuellement. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il dit par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Lorsque nous le pratiquons et refusons d'être troublés par les choses temporaires qui semblent contraires, comme le coronavirus, lorsque nous regardons à la vérité et non à la réalité, Dieu accomplit toujours ses promesses lorsqu'il peut obtenir de nous une juste coopération. Là encore, il s'agit d'exercer notre foi. Il ne s'exerce jamais selon nos conditions. La foi ne peut s'exercer que selon la volonté et le plan de Dieu. Thomas, comme on l'a toujours appelé dans la Bible, le disciple de Jésus, Thomas l'incrédule, voulait voir et toucher. Est-ce que vous savez? Lui, il dit, mais la foi ne se base pas sur le voir et le toucher. Ce qui est basé sur le voir et le toucher n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lui, il a dit, je vais voir, je vais toucher, là je vais croire. Voir et toucher peuvent aider la foi, mais ils ne la produiront jamais. L'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà pourquoi la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens est à un niveau très bas. Et j'ai aimé quand le frère a parlé. Il y a des choses qu'il faut reconnaître. Vous savez, quand tu viens devant Dieu, on laisse notre ego, on laisse notre hypocrisie, on se dépouille. Il a dit à Dieu, voici ma prière. C'est vrai, hein? On n'est pas là que, mais on n'est pas loin. Oui ou non? Waouh! Ça, c'est parole d'un évangéliste. La vie chrétienne de beaucoup de chrétiens. Ils ont la foi, quand il y a épreuve, quand il y a difficulté. Dieu, tu es où? Dieu m'a abandonné. Dis-moi où il t'a abandonné.
Château Rouge. Comment c'est Cléancourt? Non, c'est Poissy. Il t'a abandonné où? Comment Dieu va t'abandonner? Tu es tellement précieux dans ce Dieu. Même nos enfants, parfois, ils sont récalcitrants, bandits. Est-ce qu'on les abandonne comme ça? On les récupère. Ils ne vivent que selon, ils ne vivent que dans le monde visible. Tandis que nous sommes nés de nouveau spirituellement dans un monde invisible. Ils vivent dans deux mondes à la fois. Le monde naturel, visible. Le monde du voir est touché. Et le monde spirituel, d'habitude invisible, mais aussi réel, où les choses ne peuvent être discernées que spirituellement, comme le dit la Bible. Nous retrouvons encore l'apôtre Paul ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, nous en parlons, non avec des discours quand c'est la sagesse humaine, mais avec ce quand c'est l'esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, regardez ici, Paul dit, mais l'homme animal ne ressort pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Jésus invite chacun à être responsable de sa foi. Et il demande à chaque croyant de penser par lui-même sur les raisons de sa foi. La Bible dit quoi? Ayant été créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à avoir une foi sage et intelligente. Rappelez-vous que Dieu est Dieu et qu'il n'a pas changé. Hello, Jésus n'a pas changé. Hello, Jésus n'a pas changé. Hello, femme, homme, vous qui m'écoutez, Jésus n'a pas changé. Lui-même, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Jacques nous dit, il est Dieu et en lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. S'il a montré sa gloire dans votre vie par le passé, en vous offrant le salut, la vie éternelle et une nouvelle vie avec lui, il le fera à nouveau aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Pour voir Dieu apaiser la tempête et transformer une situation, il faut bien passer par une tempête, par une situation difficile, même si personne n'aime pas cela. Pour voir Dieu aplanir les montagnes, il faut bien faire face à une montagne. Oui, pour voir Dieu manifester sa gloire, il faut bien traverser une situation désespérée. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, rappelez-vous que la parole de Dieu est toujours vraie. Mais elle ne s'accomplit pas forcément selon notre calendrier. Vous pouvez avoir confiance en Dieu et en sa parole. Agissez par la foi et soyez persévérants. Ne baissez pas les bras. Si vous êtes confronté à des retards ou des obstacles, ne baissez pas les bras. Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est fidèle. Sa parole est vraie et par sa parole vous transformerez l'impossible en possible. Amen. Pour conclure, j'ai aimé cette chanson du groupe de louanges, le toucher de Dieu, des choses palpables, et dit c'est aujourd'hui. Now, c'est maintenant. Vous avez tellement de potentiel en vous. Hein? Vous avez la réalité de Dieu en vous. Ce qu'il vous manque, c'est la foi, la persévérance. Comme cette femme.
Pour conclure, il existe dans la vie des rendez-vous divins, des instants avec Dieu qu'il ne faudrait rater pour rien au monde. C'était le cas pour cette pauvre femme qui visiblement était arrivée au bout de ses forces. Comme elle, prenez courage. Et souvenez-vous que Dieu est celui qui peut changer le mal en bien et qui peut faire sortir du bien de toutes les situations. Il est celui qui transforme l'impossible en possible par notre foi. Quel que soit votre état, je vous invite aujourd'hui à toucher la robe de Jésus. Amen. Et à ne pas oublier, comme l'a fait la femme à la perte de sang, que pour Jésus, même les gens 12 fois impurs ont le droit à la délivrance. Amen. Aujourd'hui, par la foi, c'est à votre tour de toucher le pan de sa robe. La femme elle-même, sa vie par terre, elle s'est frayé un chemin. Elle a dit, cet homme-là, je vais toucher seulement sa robe. Les difficultés étaient là. Cela veut dire qu'à l'époque de Jésus, le sacrificateur, une femme qui a la perte de sang, même une femme qui a son cycle, ne doit pas s'approcher d'un sacrificateur parce que tu es impur. Regardez comment la religion vous condamne. Regardez comment la religion vous ridiculise. Laissez la vie chrétienne. La foi chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Donc, sans toi libre, laisse. Non, il faut être une femme spirituelle. Il faut être un homme spirituel. Donc, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Elle a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. À un moment donné, tu dis, les gens, parlez. Roi, je veux mon miracle. Seigneur, je veux mon miracle. Je sais, trop c'est trop. J'en ai souffert. Dieu, aujourd'hui, je veux mon miracle. Délivrance, guérison, restauration. Je veux mon miracle. Jésus aime tout le monde. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne t'accuse pas. C'est pour toi qu'il est venu sur la terre des hommes. Laisse sa présence t'envahir, te toucher. Elle était révoltée à un moment donné face à la situation, face à la difficulté. Il faut que toi-même tu sois révolté. Tu dis, ça n'est assez, ça suffit.